qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne sois pas derrière un bureau en train de dessiner? On va voir ça tout de suite. Waouh. Première vidéo format long. Tu m'as peut-être vu dans TikTok, Instagram, dans Nakama Club Manga, une petite émission tournée par une chaîne belge. On fait 500 vues. Non, mais blague à part, on parle des nouveaux sorties de manga dont on n'a jamais entendu parler. Passez jeter un œil et en plus de ça, on rigole bien. Parce qu'il travaille bien quand même. Ah, merci. Voilà. Alors l'idée de faire une vidéo longue, ça m'a traversé depuis un bon moment. Et je suis quand même assez curieux de voir à quel point les gens sont intéressés par le dessin numérique, le digital painting. Je dessine sur cette tablette, donc je n'ai pas de crayon, pas de gomme, pas de feuilles, pas de chaise. La chaise de merde trouvée dehors. Donc je fais tout grâce à mon stylet et ma table. Par contre, j'ai un petit café. J'ai même un micro. Pas celui-là. Ça sert à rien. C'est juste pour le décor. C'est celui-là. Donc je fais tout grâce à mon stylet et ma table. Purée, imagine, je filme pas depuis tout à l'heure. Ah, ça va. Ça filme. Je vais quand même le régler un peu. Donc je fais tout grâce à mon stylet et ma tablette graphique. Et je peux faire absolument tout ce qui me passe par la tête à condition d'avoir les skills, les compétences adéquates. Donc première vidéo, j'aimerais venir un petit peu sur le fait pourquoi t'arrives pas à dessiner. Faut-il déjà avoir une idée précise de son dessin? Car on pourrait se dire, avoir une image nette de l'illustration avant de commencer à gribouiller, augmente les chances de réussite, non? Et en parallèle de tout ça, je vais te montrer un dessin que j'ai fait. Un personnage vraiment pas connu. Tu mens. On ne surfe pas sur la hype. Non, là, tu mens, frère. Ça va être une vidéo explosive. Tout d'abord, après avoir bien fixé le line art, donc c'est-à-dire mes coups de crayon, la ligne finalement, mon croquis, je commence directement à faire mes aplats de couleurs. Ici, par exemple, j'ai d'abord commencé à faire tout un aplat en beige, dessiner le fond, et ensuite je commençais à rajouter les différentes couleurs au niveau des cheveux, des vêtements, des yeux, bref, t'as compris quoi. Alors pour moi, la principale chose qui fait que tu bloques actuellement sur tes dessins, c'est-à-dire que t'as pas d'idée et finalement tu fais 2 traits et tu vas te rasseoir, parce que justement tu es bloqué par cette page blanche. Moi, lorsque je dessine, comme avec ce dessin-ci, directement je place énormément d'éléments après avoir fait mes lignes de construction, donc mon croquis. Et là je commence directement à mettre les aplats. C'est mécanique, c'est-à-dire je réfléchis pas trop, oui mais si je mets la main là, non, je mets énormément d'éléments et avec ces éléments je vais commencer à articuler pour avoir quelque chose d'intéressant sous les dents. Chaque trait que tu dessines, chaque couleur, chaque aplat que tu vas rajouter, en réalité c'est de la contrainte. Et cette contrainte-là, tu vas essayer de l'articuler, de l'agencer face au chaos que tu dessines au départ. Tu commences à créer de l'ordre. Et c'est ça qui est génial avec le dessin numérique, c'est que t'es pas contraint par tes traits. Contrairement à une feuille et un crayon. Si par exemple tu dessines au crayon et que tu décides par la suite de gommer, tu sais très bien qu'au bout d'un moment, la feuille va se froisser parce que tu peux pas gommer indéfiniment. Le support physique ne permet pas ça. Et je te parle même pas du cas où tu dessines avec un bic ou de l'encre de Chine. Ici, je peux gommer autant de fois que je veux. Bon, t'as reconnu le personnage. Lorsqu'elle active son pouvoir, sa tête explose. Et donc forcément, il y a un boom qui apparaît. Au départ, j'avais pas vraiment d'idée nette. Dès lors, moi, je fais des tests. Je vais rajouter des petits points lumineux, ce genre de choses, et après, on verra. Bon, ça existe. Je pourrais y revenir par la suite. Suffit simplement de désactiver le calque, parce que cette explosion, je l'ai dessinée sur un calque différent du dessin principal, que j'ai désactivé pour me concentrer sur autre chose. Petit aparté, si tu sais pas ce que c'est un pinceau, un calque ou ce genre de choses, t'es arrivé sur la bonne chaîne. Je reviens à ce que j'ai dit. J'ai désactivé le calque avec l'explosion pour me concentrer sur autre chose. Sur quoi? Sur les ombres et lumière. Et là, de nouveau, c'est mécanique. Ce que je sais, l'explosion va venir depuis son cou. Dès lors, je sais comment placer mes ombres et lumières. Moi, je dois ombrer le visage en ayant pris en compte que la source lumineuse va venir depuis le cou. Tout simplement. Et donc là, je réfléchis pas. Je place mes lumières en fonction de ça. Et en même temps, je rajoute beaucoup de couleurs. Donc du mauve. J'accentue un petit peu ses yeux verts. Et puis là, par hasard, j'ai rajouté une petite couche blanche. Je trouvais ça intéressant. De base, je voulais juste appliquer un petit peu de lumière et là j'ai carrément appliqué une lumière tellement forte que celle-ci est blanche alors que c'était pas voulu, mais je dis pourquoi pas, on va laisser ça comme ça. Jusqu'à présent, je sais pas si tu as remarqué, mais je dessine au départ lorsque je débute un dessin toujours avec un dessin dézoomé et le but c'est de pas rentrer trop dans les détails. Forcément, j'ai en tête un petit peu ce qu'on appelle la composition. Dès lors, j'imagine un petit peu la pose du personnage, la lumière qui rentre directement dans la composition, ou situer la lumière, est-ce qu'elle vient en haut, en droite, bref, je regarde d'abord la base, le gros. Et puis, après avoir dégrossi bien le dessin, je commence à zoomer. En tout cas, c'est seulement après avoir fait le gros que je m'attaque aux détails. Mais sache que ce n'est pas les détails qui vont améliorer ton dessin. C'est vraiment la composition, les lumières utilisées, ce genre de choses. Mais si de base ton dessin est mauvais ou c'est fait vraiment à l'arrache, c'est pas avec les détails que tu vas améliorer ton dessin. Là, je m'attaque un petit peu au niveau du visage, mais vraiment, j'ai pas trop d'idées sur comment je pourrais mettre du rendu sur ce dernier. Là, je prends une référence. Alors pourquoi tu dessines sans rendu? Faut pas hésiter à
prends des références, ça peut te donner une idée sur comment tu pourrais ombrer les choses. Là, par exemple, j'ai pris ce dessin-là, fait par un artiste assez connu. Et grâce à cette référence, ça me donne des idées sur la manière dont je pourrais ombrer. Je pourrais gérer mes valeurs, c'est-à-dire les ombres et lumières. En tout cas, toutes ces idées, on peut venir grâce aux références. Et je dis bien aux références, parce que rien ne m'empêche d'en utiliser plusieurs. Alors imagine que toi, là, tu oses dessiner sans référence. C'est comme si, en gros, tu résumais un film alors que tu ne l'as jamais vu. C'est pareil. J'hésite de nouveau pas à prendre une référence qui a exactement la même source lumineuse secondaire avec une couleur un peu mauve. Et puisqu'il s'agit encore une fois d'un cosplay de Rézé, là, c'est encore plus facile pour moi d'intégrer cette référence avec mon dessin. Parce que évidemment, c'est bien de choisir des références, mais il faut aussi les choisir en fonction du dessin que tu es en train de faire. Là, ça m'arrange parce que la lumière vient du même côté, de manière latérale, donc une référence qui vraiment m'aide pour ce dessin. Ensuite, j'utilise l'un des outils favoris qui est l'outil fluidité. Donc en fait, c'est un outil qui me permet de déformer les choses. Et là, au niveau de la poitrine, sur le côté gauche, elle avait une poitrine quand même un peu écrasée. Je déforme un peu également le visage. Je trouvais qu'elle avait ses yeux beaucoup trop rapprochés. Un outil génial. Et au final, je décide de ne pas rajouter les rayons lumineux que j'avais dessinés au début. Bref, tu l'as compris, c'est grâce à des choix bien étudiés et bien définis en amont qui m'ont ramené à ce résultat final. Ou pas. Et puis là, par hasard, j'ai rajouté une petite couche blanche. Je trouvais ça intéressant. Le résultat final de ce dessin a été figé par cette petite couche blanche, chose que j'ai dessinée par pur hasard. Et tout mon dessin a été articulé par cette couche. Alors tu crois vraiment qu'il faut une idée exacte de l'illustration avant de commencer à dessiner? Je viens de te montrer par A plus B que c'est pas le cas. Et sans même te parler des références que j'ai trouvées par pur hasard aussi. Alors qu'est-ce qui te retient? Moi j'ai osé. Et grâce à ça, j'ai une idée qui ne serait jamais tombée du ciel si j'avais au contraire décidé de garder les bras croisés en prétextant attendre l'inspiration. Alors tu peux continuer à procrastiner, t'enfoncer dans ta zone de confort, attendre qu'un jour tu aies la force de gribouiller. Vas-y, mais alors faut pas s'étonner que ton niveau va stagner, que tu restes sur le banc de touche, pendant que certains publient des dessins incroyables sur les réseaux. Il n'y a aucune noblesse au perfectionnisme, aux aventures, c'est là que naît l'inspiration. Et cette aventure, tu ne pourras pas la vivre tant que tu n'auras pas ce stylet entre les mains. Oui, le dessin c'est compliqué et ça demande des années pour y parvenir. Mais si tu es prêt à subir cette peine, rejoins le système.